Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Wazalendo n'ont pas baissé les armes. Et le cessez-le-feu ne les regarde pas. Le cessez-le-feu concerne l'armée congolaise qui a toujours voulu suivre les directives de leurs dirigeants corrompus qui depuis Kinshasa. Les Wazalendo n'ont pas lâché. De violents combats ont eu lieu ces derniers temps, depuis hier jusqu'à ce matin, dans les territoires de Minembwe, notamment à Bilalo, à Mbili, à Mikeke et à Mikeke. Il y a eu d'autres combats aussi dans la localité de Mourende. Et les Wazalendo venaient de la zone de Kipupu. Il y a eu de violents combats dans les villages de Migaragara, où les Wazalendo sont partis de la localité de Rungezi. Et c'est pas tout, hein. Le village de Mouliza a été aussi le théâtre de violents combats. Et là, nous sommes dans le sud-est de Minembwe Centre. Dans la zone de Ouvira, à Maniema, les combats ont fait rage. Et aussi dans la zone de Katogota. Et quand je dis les combats en fait rage, là, ce sont des endroits où les Wazalendo sont en train de récupérer. Et qui annonce, qui nous donne ces localités-là? Cette fois-ci, ce n'est pas l'armée congolaise, ce ne sont pas les Wazalendo, ce sont les Banyamunege, les Rwandais, ceux-là qui hier se vantaient, ils mettaient en garde le président Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, nous on te met en garde. On l'appelait même pas président, hein? On l'appelait plus président. Nous mettons en garde Tshisekedi. Si ça continue, nous on va pas hésiter de vous massacrer tous. C'est maintenant eux qui demandent un cessez-le-feu. Ils demandent plus aux militaires, puisque les militaires congolais sont tellement corrompus, pour la plupart, que ce sont maintenant les Wazalendo qui font le travail. Donc ils demandent à Tshisekedi de demander aux Wazalendo de respecter le cessez-le-feu. Or, les Wazalendo ne sont pas tenus par ce cessez-le-feu. Parce que les Wazalendo, eux, ils sont tenus par la constitution du Congo. Alors que l'armée est tenue par le gouvernement congolais. Attention, c'est le gouvernement congolais qui dirige l'armée. Le président de la République est le chef de l'armée. Donc quand le président dit cessez-le-feu, eux, ils doivent respecter le cessez-le-feu. Mais les Wazalendo ne sont pas tenus par ça. Ils sont tenus par le principe de la Constitution qui dit que tout Congolais a le droit de prendre des armes pour défendre la patrie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est là où ça devient compliqué pour Kagame. Parce que Kagame a pris Goma, Bukavu, mais il n'a pas des hommes pour maintenir. Il ne suffit pas de prendre, il faut des hommes pour maintenir la présence sur le terrain. Kagame n'a pas des hommes. Il n'en a plus. Et ils se font massacrer d'une manière incroyable. Comme le colonel Rukara de l'armée rwandaise. C'est celui-là qui dirigeait les opérations dans le sud, là. Qui a permis au Terro de contourner les chaînes de Mitumba à partir de Kaziba. C'est lui qui a mis en place cette stratégie. Lui-même, il a été neutralisé. Et quand on neutralise le chef de vos opérations, là, ça détruit carrément, ça déboussole toute l'équipe. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc les Rwandais aujourd'hui demandent le cessez-le-feu. Les terreaux demandent le cessez-le-feu parce qu'ils ne peuvent plus tenir tous les fronts, puisqu'on les attaque partout, surtout dans le sud Kivu là. C'est là que la résistance se réorganise. Ils sont attaqués à plusieurs... Mais alors, ils s'en fichent des militaires. Que les FARDC combattent ou pas, les Wazalendo se disent, nous allons continuer à
mener le combat pour libérer notre pays. Voilà ce qui est en train de faire pleurer Kagame. Entre-temps, eh ben, la diplomatie de Tshisekedi commence à porter des fruits. On voit comment on appelle ça, des sanctions qui tombent de partout. Nous attendons encore de plus grosses sanctions qui vont venir là en avril prochain, le 4 avril. Le Conseil de sécurité va évaluer maintenant l'application de la résolution 2773 qui demande à l'armée rwandaise de quitter le territoire congolais. Ça devient compliqué. Mbime bois, couteau. Poutoulé mati, makala matikali. Ah là là, les gars, ce n'est plus la rigolade. En tout cas, nous saluons encore une fois de plus les Wazalendo pour ce travail de libération de la nation qu'ils sont en train de faire de façon volontaire et nous saluons leur courage et leur détermination. Bravo encore à tous ces Wazalendo, mais aussi à une frange de l'armée congolaise qui est restée loyale à l'État, au peuple congolais, qui est attaché à faire plaisir, à satisfaire, assurer la sécurité du territoire congolais. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.